L'expulsion des criminels étrangers était une promesse électorale des conservateurs et depuis une dizaine de jours, le Canada a commencé à renvoyer des ressortissants congolais vers leur pays d'origine. Le danger, selon leur avocat, c'est qu'ils risquent la mort aux mains du régime de Kinshasa. Normand Grondin. Je pense qu'il y a une limite à ne pas franchir et dans ce cas-là, le gouvernement, malheureusement, vient de franchir cette limite-là. Plusieurs clients de cet avocat ont été déportés récemment vers le Congo et d'autres le seront bientôt. Mais s'il reconnaît que certains d'entre eux ne sont pas des anges, selon lui, le Canada commet une grave erreur. Je ne crois pas qu'on peut se permettre de collaborer avec un gouvernement qui est jugé parmi la communauté internationale comme un gouvernement qui ne respecte pas les droits de la personne, qui torture, qui exécute de façon extrajudiciaire sa population, ses opposants politiques. En tout, plus d'une trentaine de Congolais sont visés par un ordre de déportation, dont cet homme arrivé au Canada il y a une quinzaine d'années. Immigration Canada l'accuse d'avoir fermé les yeux sur des violations de droits humains alors qu'il était fonctionnaire de l'immigration. Il proteste. Dans son dossier, que nous avons consulté, il n'y a ni témoin ni preuve des crimes qu'il aurait commis. Il n'y a aucune preuve. Dans toutes les réponses que moi j'ai reçues de l'immigration, ils soupçonnent. Ils n'ont pas de preuves palpables que moi j'étais un criminel. Jean-Marie Moussanga rappelle que le Congo d'aujourd'hui est toujours un pays violent, antidémocratique et qui maltraite les opposants politiques. La plupart de ceux qui vont être expulsés sont aussi des gens qui craignaient et qui voulaient quand même, qui espéraient un changement dans notre pays, qui ont marché dans la rue. C'est sûr que le retour va être fatal. L'avocat Stewart Isvanfi partage son inquiétude et s'interroge sur le sort qui attend les deux anciens fonctionnaires qu'il représente. Le premier, c'est sûr qu'il ne dépasse pas l'aéroport. Le deuxième, sa sœur est morte en 2006. Son neveu est mort à la fin de 2012. Il est très connu pour le régime là-bas. C'est vraiment le pire qui les attend si on était pour le déporter. Dans une réponse écrite, l'Agence des services frontaliers du Canada nous explique que la décision de renvoyer une personne du Canada n'est pas prise à la légère, que les personnes visées ont des recours, mais que lorsque ceux-ci seront épuisés, les ordres de déportation seront exécutés le plus tôt possible. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.